salut, on est samedi, je ne sais pas combien, 29. Ouais, ça doit être ça, 29. Et j'espère qu'avec la voiture, ça sera audible. Je reviens de chez Sur un fil, oui, et je vous ramène une guest star. Bon, bah, vous aurez vu parce que vous aurez eu les images avant, hein, parce que vous l'avez demandé à corps et à cri. Bon, alors, je voulais vous parler d'un petit truc du TDAH parce que le commentaire super sympa que j'ai eu, je sais pas, hier ou ce matin, je me rappelle pas, m'y a fait penser, à savoir l'impulsivité. C'est un des traits très particuliers au TDAH, mais on est d'accord qu'on le retrouve aussi chez d'autres gens dans la population. Mais c'est vraiment le truc vraiment du TDAH. Alors moi j'ai réussi à peu près à... Enfin, non, pas toujours, mais globalement j'ai réussi à compenser pour être beaucoup moins impulsive. Mais ce genre de commentaire à la noix me ramène justement à cet exercice qui est de... parce que c'est très lié aux émotions, n'est-ce pas, de ne pas répondre là tout de suite du tac au tac en insultant les gens. Parce que bah, ça ne se fait pas, n'est-ce pas, bon, même s'il y en a qui le font. Et bref, toujours est-il que... et ben voilà, ça, vous voyez, quand j'avais 15 ans, ça me ramène au collège. Bon, j'avais pas 15 ans au collège, mais bref, ça me ramène au collège et au lycée où un certain nombre de garçons qui m'embêtaient se sont pris soit des gifles, soit se sont pris du parfum dans les yeux, soit se sont pris des coups de règle sur la tête. Je me suis fait sortir de classe parfois. Donc l'impulsivité, c'est vraiment un truc. L'impulsivité, c'est pas forcément que frapper, hein, ni être violent. C'est aussi prendre des risques dans la vie, insulter, rouler trop vite, doubler, je ne sais pas. Ça amène une grosse problématique du TDAH qui est que notre espérance de vie est plus courte que le reste des gens. Parce que, je suis désolée, j'ai le soleil en pleine face d'ailleurs, parce que à cause de l'impulsivité, on se met dans des situations de danger, parce qu'on est plus à risque de développer des addictions, notamment toutes les substances psychoactives, parce que vous ne le saurez peut-être pas, ou celles qui sont un peu informées sur le sujet savent, le principal traitement dont on a beaucoup parlé, je ne sais pas, ça devait être dans les années 90, parce qu'on en a donné à tous les gosses qui étaient un peu énergiques, c'est la Ritaline. La molécule, c'est le méthylphénidate, qui est vendu sous Ritaline et d'autres noms, parce que voilà. Enfin, on va pas rentrer dans le sujet là, c'est un peu compliqué. Bref, c'est un... Ah. Voilà. Donc là, je vais couper parce que je ne me rappelle plus du nom. C'est un... Bon, bref, c'est une substance psychoactive qui fait partie je vais pas dire des drogues, mais je crois que il fait partie de la catégorie des amphétamines. Là, je me corrigerai si je me trompe. Et bref, donc en fait, voilà. Donc on est quand même très soumis, voilà, ce risque de devenir addict à une substance qui n'est pas bonne pour la santé, rappelons-le. Ça, ce n'est pas un avis, c'est un fait. Pardon. Voilà, donc c'est tout. Encore une fois, je requiers votre indulgence parce que je ne suis pas une professionnelle de santé, ni une professionnelle du TDAH, que je ne connais du TDAH que ce qui m'impacte moi, et que, eh bien, voilà, j'en parle comme je le vis. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. J'espère vraiment que ça aura été audible, sinon je recommencerai, et puis voilà, hein. Allez, salut. Et la guest star est là. Bonjour. Donc qu'est-ce qu'on a acheté chez Céline? Rien. Bon alors, à cause d'Aimi Sokonit, blâmez-la, j'ai acheté ça. Le blouson Pilar de Maison Fauve, parce que j'ai un jean que je vais sortir dans quelques instants, et par la magie du montage, vous allez le voir. Je voudrais me faire une veste en jean. J'ai acheté ça parce que, pourquoi pas, elle aussi c'est de sa faute. C'est elle qui l'a acheté d'abord. Donc c'est un calendrier de l'Avent, hop, en panneau de chez Katia. Voilà, c'est de sa faute. Voilà, et c'est tout petit mignon. Alors ça, c'est pas cette année, je pense, hein.
Parce que vous en rappellerez pas, mais le Vlogmas de l'année dernière vous dit que je n'ai pas fini de coudre les chaussettes de Noël de l'année dernière, n'est-ce pas? Mais j'ai pensé à acheter le molleton thermocollant qui va bien aller pour... D'ailleurs, je vais les sortir. On va faire le miracle du montage. Dans 2 minutes, on revient. Mais en fait, pour vous, c'est dans 1 seconde, même pas. Mélanie nous chante donc un air de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Donc, Pilar. Pilar, avec ce magnifique coupon. Ne me demandez pas d'où il vient. Oui, il brille. Il brille de 1000 feux. Vous n'avez pas la bonne couleur. Bon, en même temps, il est 18 h. Ouais, bon, c'est surexposé. C'est surexposé. Bon, bref, vous me croirez que c'est beau et que ça brille. N'est-ce pas, Mélanie? Oui. Bon, en vrai, il est foncé, mais du coup, avec les paillettes, on dirait qu'il est plus clair. Mais là, du coup, on dirait qu'il est gris. Hein? Donc, bon, non. Donc, ça, voilà. Ça, c'est très cool. Ensuite, on a dit le calendrier de l'avant, c'est bon. On a dit Les bras. les chaussettes de Noël. Hein? C'est pas une honte de pas avoir fini ça? Ça va être très beau, ça. Voilà. Cette année pour le Vlogmas, n'est-ce pas? Est-ce que Mélanie va faire le Vlogmas? Allez, Mélanie! Allez, Mélanie! Allez, Mélanie! Bon, et Mélanie, elle a acheté quoi? Alors, attends, on va vous rapprocher parce que là... Hop là! Elle a acheté quoi, là, Mélanie? Bon, attends, on va te... Voilà. On va te... Ben, comme d'habitude, Céline, elle me nargue Ouais, depuis très longtemps avec elle avait un le beau sweat sweat, granit. C'est granité. Granit, Je sais pas. voilà. Mais c'est marrant parce que là, il est moins large que celui-là. Ouais. Et ben... Voilà, elle l'a nargué, quoi. Voilà. Je vais être belle? Oui, c'est à l'envers. Ah oui. Ils sont mieux dans ce sens-là. Voilà. Et puis... Ça, c'est de ma faute. Tout le mal est pour moi. En fait, c'est pas de ma faute. C'est elle qui s'est fait piéger toute seule parce qu'elle était en train de me montrer des jolis velours. Des jolis velours côtelés. C'est dans le bon sens. Des jolis velours côtelés. C'est quoi la marque, tu sais? Non. Bon, bref. Et là, je lui dis que Pauline, coucou Pauline, si tu passes par la Bulbe Bizarre, a fait une superbe robe Toronto. Voilà. Pour elle et pour sa mini, elle a fait aussi, je crois. Tu l'as fait pour ta mini ou pas? Je sais plus. Pour toi, c'est sûr. Et donc, je lui dis, ça serait merveilleux en robe salopette. Toi qui adores les salopettes. Bon, ben voilà. Ils sont les boutons. Va falloir faire la magie du montage. Ah La magie du cerveau, plutôt, là. Bon, on a passé 2 heures chez Céline, en vrai. Hein. On a vu Stéphanie, la fanette au petit pois. Coucou Stéphanie. Vite, vite. Et... Ah oui. Alors, donc, Toronto, dit Cathy. Voilà, elle va faire cette version-là. Donc, il lui fallait 2 boutons pour le côté et 1 bouton en haut. Et donc... Attends, il ne faut pas une doublure aussi? Bah, j'ai regardé, a priori... attends. Non, je sais pas. Non, j'ai regardé. Donc, elle a pris un petit chat trop mignon comme ça pour mettre en haut. Et des petits cœurs comme ça pour mettre sur le côté. C'est dur à montrer par contre. Je peux y arriver. C'est mignon. Peut-être il y a marqué tissu 1 et tissu 2. Bah oui, il faut une doublure, je pense. J'en sais rien. Boulet. On va vous dire ça en... Non, c'est pour les enformes en fait. Donc c'est pas... C'est une doublure, mais c'est pas vraiment une doublure. C'est pour les parements, comme des parements. Mais du coup, j'ai ce qui... C'est, regarde, tu vois, derrière. Oui, oui. Voilà, bref. Donc ouais, il faut du coton, mais bon... Popeline de coton ou chambrée. Cotonnade légère, il faut. Oh, ça va être beau, ça va être beau. Voilà, voilà. Cool. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté? Parce que moi, j'ai pas acheté que ça. Bah moi déjà, si j'ai pris des boutons pour... parce que je mets mon magnifique... Schumann, on sait pas comment le prononcer. Mais sans les boutons. Ah oui, sans les boutons. Donc voilà, je vais mettre ces magnifiques petits boutons. Alors, hop. Je ne sais pas si on va... Voilà. C'était bien en fait, je crois. Non, c'est bon là. Voilà. C'est parce que j'ai pas Donc je vais pouvoir les mettre. Oh bah, c'est de ma faute. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, voilà. Yes. Alors moi j'ai acheté 2 câbles comme ça. J'en avais déjà acheté un chez Lily comme tout, mais j'ai pas encore utilisé. Puis
Je pense que je vais faire les manches. Il y a une mouche, mais Mais pourquoi? oui, mais c'est pourquoi? ça, là. Mais Elle pourquoi? nous C'est Ludivine qui a toujours des mouches aussi. Coucou Ludivine. En fait, à chaque épisode, je te dis coucou. Parce que je pense que je vais essayer de faire les manches du pull de l'homme en même temps. Parce que je me dis, c'est pas mal quand même de faire des chaussettes qui sont avec les mêmes diminutions et tout. Enfin bref, avec la même longueur. C'est toujours au regard, à la vue. Genre, c'est à peu près pareil. Vous vous doutez bien que ce n'est jamais pareil. Hein. Et puis aussi pour ma couverture de l'enfer, Starflanket. Là. Starflanket, c'est moche ce nom. Starflanket. Peut-être qu'en anglais c'est mieux, mais bref. Ouais, je ne sais pas. Steven West. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris ça. Alors, ça c'est les fins de rouleau que Céline me garde, elle est trop mignonne. Il est beau celui-là. Très très beau, donc je ne sais pas trop. Ah oui, vous voyez pas en plus le doré. Ça brille. Mais oui, c'est doré. Si on voit un peu que ça brille. Et alors moi j'ai pris ça parce que ça c'est pour le travail, hein, les amis, hein, c'est pour le travail. Quoique je me verrais bien une petite chemise comme ça. Ça serait tout avec mon manteau arc-en-ciel, on serait tout dans la sobriété, n'est-ce pas? J'ai pris ça, mais c'est pareil, c'est pour le boulot. Hein. Tout ça c'est pour le boulot, n'est-ce pas? Là par contre en chemise... je serais capable. Et puis donc ces merveilles qu'elle a montrées là de Cotton and Steel, c'est quoi, c'est Rifle encore hein. C'est beau ça. C'est pareil, le doré il brille. Ça et ça. Et Florence, si tu passes par là, j'ai récupéré tes tissus, n'est-ce pas? T'as notre commande. Pardon, petit mot private avec Florence. Voilà, mais c'est tout. On a été sages. Alors, je vais balancer Mélanie qui a failli acheter un catalogue Sandnesgard. Parce que le modèle était beau. Mais en fait, avec Céline, on pensait que c'était le tricot qui était beau. Mais non, c'était le monsieur qui était beau. Voilà, on balance. Donc si vous voulez voir le monsieur, abonnez-vous au compte de Sandnesgard. Hein. Sandnesgard, s'ils ont plein de millions d'abonnés qui arrivent, ils vont se dire qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a parlé de nous. On a parlé de leur modèle. Hein, voilà. On n'a pas précisé que c'était pas un modèle tricot. Ouais, le pull était très beau. Aussi, mais bon. Et alors, nous n'avons rien bu et pas pris de drogue, je vous rassure. Ça, c'est l'effet de 2 heures chez Céline. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est ça. Est-ce que tu veux montrer Attends. Ah oui, j'y arrive pas. Mais oui. Ah si, presque. Ça, c'est Sophie. Merci Sophie qui m'a envoyé un petit message en me disant il y a un truc pour toi chez Céline. Oh, je vais avoir des super belles chaussettes. C'est la Choppel, la Zobelbel Crazy. Bon, de toute façon, c'est à l'envers, on s'en fout. Et ça fait ça. Ça fait ce joli dégradé. Oh, très très beau. Très très beau. Mais du coup, peut-être que je me laisserai tenter par les patrons de Chimpy and the Woolies, qui fait des patrons trop beaux avec... Je vous mettrai de toute façon j'essaierai de vous mettre le lien en dessous, sinon peut-être une image. Ça dépendra de combien d'heures dure ce Vlogtober du coup. Voilà, mais c'est hyper beau. Et en fait, vous voyez pas vraiment bien les couleurs parce que c'est prune. Il y a un peu de rouge, il y a du gris, du marron, du bleu, du violet. C'est tellement beau. Merci Sophie. Je sais pas si tu passes par là. Mais merci. De toute façon, je te remercie sur Instagram. Parce que quand même. Bon, allez, sur ce, on vous dit adios. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Portez-vous bien. Ne regardez pas ce qui vous plaît pas. Et faites-vous du bien, n'est-ce pas? Oui, surtout. Et voilà, vous aviez réclamé à corps et à cri Mélanie. Elle est là. Ah si. Si. Il y a des commentaires qui disent quand Mélanie revient-elle. Voilà. Je suis là. Je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout. Salut! Salut! On est dimanche. Il est 10h, mais normalement il est 9h. Vous n'avez pas oublié de changer d'heure. Hein. Attention, sinon vous aurez 1 heure de plus. Bref, ces changements d'heure, c'est pénible. J'ai tricoté une mignonnerie pour le 3e bébé de mon ami qui habite aux États-Unis. Donc maintenant je fais les bonnets pour les 2 grands et je vais lui en faire un à elle aussi. J'en avais fait un à son chéri il y a quand son 2e est né, donc il y a presque 4 ans.
C'est mignon. J'ai mélangé un fil bleu et un fil blanc et des taches. Et finalement c'est pas mal. Bon, pour un bébé ça passe quoi. Voilà, donc c'est le Beloved de Tinka Knits. Je ne me rappelle plus s'il est payant ou gratuit, mais toujours est-il qu'il est merveilleux. Vous commencez un i-cord et vous terminez au bout de l'autre i-cord. J'ai eu genre 3 fils à rentrer parce que j'avais des nœuds dans ma pelote de bleu. Et en plus c'était un reste de pelote que je ne sais plus qui m'avait donné. Est-ce que c'est toi Valérie qui m'avait fait un pull avec du bleu clair comme ça? C'était les restes de pelote des pulls qu'on m'avait fait pour Jonas. Donc c'est la boucle est bouclée pour un bébé de l'amour. Voilà, donc pour petit Léo qui a... Quel âge il a petit Léo? Je sais même plus. Même pas 6 mois je pense. Bref, j'ai fait la taille bébé. Voilà, donc il faudra que je le bloque avec les autres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. J'ai pas tricoté beaucoup hein, parce que comme j'ai été malade... Là, ce matin, j'ai relevé les mailles pour faire encore un carré. Bon, je m'étais arrêtée à 3. Donc ça va faire sa vie, n'est-ce pas? Et là, voilà, je sais pas si je vais pas vous montrer. Ça, c'est même pas toutes mes chutes en fait. Ça, c'est une partie de mes chutes. Ça, c'est une partie de mes chutes qui est utilisable. J'ai un sac rempli et une boîte remplie de chutes parce que je voudrais faire le pouf. Je vous en ai déjà parlé en fait. C'est un pouf, le patron est de Closet Core Patterns sur leur blog gratuit. En fait, c'est un pouf qu'on coud et ensuite on le remplit avec les chutes de tissu, ce que je compte faire un jour. Et là, en fait, j'avais promis à un ami de faire des... Hop là. Des sachets de lavande. Attention, ça fait du bruit. De lavande. Hop là. Et comme en fait sa femme vit à Hong Kong, donc là il pouvait pas y aller parce que là-bas il y avait une quarantaine, c'est-à-dire qu'en fait sur place il fallait passer, je sais plus, je crois que c'était 10 jours à l'hôtel, enfin sans sortir, enfin c'était juste pas possible quoi. Et là apparemment ils ont levé ça, donc là il part lundi, mardi, bref il part là, donc je vais faire mes petits, je vais pas faire des petits sachets, je pense que je vais faire des petits carrés comme ça. Bref, ça vous intéresse que très moyennement. Donc je vais faire ça maintenant. Et je vais aussi repasser du linge. C'est passionnant, vraiment passionnant. Allez, je vais essayer de rattraper mon retard de Vlogtober aussi. Parce que avoir été malade 2-3 jours sans avoir regardé de Vlogtober, en fait c'est un travail à temps plein. Et de les faire et de les regarder. Je sais pas si en fait c'est compatible de faire les deux. Bon allez, bref, allez, je vous dis à plus tard. Et j'espère que je vais avoir fini ça rapidement. Accompli. Yeah. Alors comment j'ai fait? J'ai pris donc 10 tissus, j'ai coupé des carrés de 10 par 10 qui du coup font 8 par 8 au final. J'ai cousu endroit contre endroit 3 côtés. Le quatrième j'ai cousu en laissant une ouverture d'environ 3 cm. J'ai cranté les coins, c'est-à-dire j'ai coupé les coins, j'ai retourné. J'ai poussé les coins avec un petit outil fantastique de chez Prime, mais bon, n'essayez pas avec un stylo parce que ça fait des trous. Même ça, si on pousse trop fort, ça fait des trous. Voilà. Et ensuite, j'ai repassé, puis j'ai rempli, puis j'ai fermé, là en mode bourrin, fermé à la machine, à la piqueuse, le coin où il y avait l'ouverture. Et voilà, c'est fini et ça sent bon. Donc, ils vont partir à Hong Kong. Allez, je vais tricoter mon carré. Et donc, j'ai aussi rangé le parc. Et aspirer l'atelier, yes, c'est à peu près rangé. Là, il faut que je bosse. Ça va dans le bac de chute à mettre dans le pouf. Ça, ce sont les chutes à utiliser pour ce genre de petits projets que sont les sachets de lavande. Ça, il y a les pyjamas, les trousses coupées et le béguin. Donc à suivre. Allez, maintenant, Memory Blanket. À plus tard.
grand que l'autre. Bon après c'est de la laine rustique, donc elle est pas super wash. Là c'est de la super wash. Là c'est un mélange avec du coton et là c'est de la super wash. Donc je pense que ça a quand même ça joue. Bon après une fois que j'aurai repris les mailles et que... Normalement c'est la bordure mais bon. Bon on verra, je ne sais pas. Hein. C'est pas dramatique, il faudrait que je la bloque à un moment donné avec de la vapeur probablement. Et il y a un enfant qui ne peut pas être séparé de maman pendant plus de 20 secondes. Et voilà, ça c'est fait. Bon, j'en suis pas à 1 carré par jour parce que j'en ai pas fait quand j'étais malade, n'est-ce pas? Et en même temps, je ne vais pas me forcer à tricoter là-dessus. Mais c'est quand même très cool de savoir qu'à un moment donné, il y aura une couverture. Je ne sais pas de quelle taille, mais ça sera très cool. Allez, à plus tard! Et salut! On est dimanche soir, il est, je ne sais pas, 9h30 je pense. Je suis toute seule avec le Jojo parce que l'homme est parti manger avec un ami. Il devrait pas tarder à revenir. Vous êtes contente de le savoir. La lumière est assez dégueulasse parce que, il fait nuit. Donc, j'ai fini le petit Béguin Beloved. Je vous l'ai montré hier, je crois, ou ce matin. Je ne sais plus. Bref, et j'ai attaqué je me rappelle jamais du nom du patron. C'est un autre patron de Tinka Knits. Il y a une bête curieuse là. Il s'agit du Snap Hat de Tinka Knits. Il me semble de mémoire qu'il est gratuit celui-là aussi. Donc c'est un bonnet qui va de la taille baby à adulte L, donc de 16 à 23 pouces de circonférence. Et qui se tricote avec entre 60 et 120 grammes de laine à chaussettes, donc en fait de fingering. Mais en fait il se tricote en quadruple fil de fingering ou un fil de DK, 2 fils de fingering ou bref, il y a plusieurs options. Elle dit 1 DK worsted plus 2 sock weight, 1 DK worsted plus 1 sock weight plus 2 lace, 2 sock weight plus 3-4 lace, bref. En fait, pour dégager vos restes, c'est parfait. Donc moi, j'en ai commencé un. Alors, avec la lumière évidemment ça risque d'être un peu dégueulasse. Bon, il est bleu-gris, voilà. Il se tricote à l'endroit et se porte sur l'envers. Donc là, c'est sûr que je vais en faire plusieurs parce que celui-là, je l'ai commencé tout à l'heure et j'ai pas fait grand-chose en fait. Hein, donc voilà. Ça se tricote en 6,5. Ça va très vite. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Elle le font aussi en dégradé, tout ça. Enfin, bon, franchement, c'est vraiment un super patron. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Du coup, je pense que je vais en faire 2. Je vais en faire un. Celui-là, ce sera pour le petit, qui a donc 7 mois. Je savais plus combien de mois il avait, là, il est 7 mois. Et je vais en faire un plus grand pour le moyen. Mais pour le grand, je vous disais, je vais faire un hipster hat de petite knit parce que il a un âge où ça commence à... Enfin, bref, l'apparence, tout ça. Et là, j'ai mon coupon de... Je vais essayer de tourner la caméra pour vous montrer mon coupon de jean à paillettes. Oui, là, qui sèche. Bon, je ferai pas ma veste tout de suite, je pense, mais bon, en plus il va se mettre à faire froid. Enfin, j'espère. Bon, je vais pas vous faire la tirade comme tout le monde que je flippe parce qu'il fait chaud. J'ai monté... Ah si, j'ai oublié de vous montrer. J'ai monté mes chaussettes arc-en-ciel du gradient de Vilaine que Julie m'avait ramené du Knit It l'année dernière. Donc j'ai les 2 pointes, mais le problème c'est que j'ai les... J'ai les mitaines de ma Deuse à faire. Donc j'ai voulu les monter, sauf qu'en fait la boulette rose, en fait, je peux pas prendre l'intérieur. Jojo doucement, je peux pas prendre par l'intérieur, donc en fait il faut que je le remette en cake. Coucou. Donc il faut que je le remette en cake pour pouvoir prendre l'intérieur et l'extérieur et tricoter mes 2 mitaines en même temps. Parce qu'en fait, mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant? C'est la révolution ça. Tricoter les 2 chaussettes, les 2 mitaines, enfin tous les trucs où il faut avoir la même longueur en fait. Je pense même que ouais, les manches, ça serait quand même une bonne option. Bref, sinon je me suis éclatée à faire des photos avec mon pull d'Halloween. Et bon, c'est pas ouf parce que faudrait du matériel professionnel, un photographe, tout ça. Mais c'est déjà pas mal compte tenu de... Oui, Jojo. Voilà, donc je vous dis à demain pour le dernier jour de Vlogtober. Mais ça risque d'être assez compliqué parce que finalement les filles rentrent demain avec mamie.
Donc ben on verra ce que ça donne. Et il faut qu'on fasse les jack-o'-lantern demain. Ben voilà, on fera ça. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Prenez soin de vous. Et à tout bientôt. Encore merci d'être là.